Bonjour, 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 bon matin et bonne année, chers partenaires 2024. Une année prometteuse. Je vous souhaite à tous le succès, la santé, la joie, tout ce que vous désirez pour 2024 et j'espère qu'on continuera à faire de grandes choses ensemble. Ici Laura Préfontaine, vice-présidente du réseau des partenaires chez itcloud.ca pour vous souhaiter la bienvenue ce matin à notre premier webinaire de notre série 2024. Ce matin, on a l'honneur de commencer l'année avec Acronis et Simon Duchesne, ingénieur de solutions chez Acronis, qui va venir nous parler du ransomware, EDR et l'opportunité MSP avec Acronis. Je vous rappelle que vous avez une section questions-réponses pour poser vos questions et on va y répondre durant la présentation. Donc, sans plus tarder, Simon, je te laisse la parole. Oh purée, bonjour à tous, bonne année à tous et comme tu l'as bien dit, espérons que ce soit une très 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 belle année pour tout le monde. Je vais désormais partager mes slides. Je réalise que j'ai fait une grosse erreur avant de démarrer ce webinaire, euh, qui va nécessiter que je m'absente une petite seconde. Afin de récupérer mon téléphone pour faire l'authentification forte sur la plateforme Acronis pour la partie démonstration. Mais je vais pouvoir désormais quand même commencer avec euh, un slide que je vais vous partager tout de suite. OK, share. OK, Laura, peux-tu me confirmer que tu vois bien euh, un slide Acronis avec ma photo dessus? Oui, tout à fait, on va très OK, bien. en mode Merci. présentation. OK, très bien. Yes. Donc, très rapidement, j'ai un slide de présentation d'Acronis, un slide de présentation de l'offre Acronis, puis nous passerons à la démo dès que j'aurai récupéré mon téléphone. Donc, Acronis est une société qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, et nous avons deux sièges sociaux, l'un en Suisse et l'autre à Singapour pour plus de résilience. On est une entreprise qui faisons de la cyberprotection. La cyberprotection, on va voir un petit peu ce que c'est pendant la démo. Et on travaille essentiellement, enfin pour l'offre que je présente aujourd'hui, uniquement avec des partenaires, des fournisseurs de services partenaires comme vous, euh, à travers lesquels vous utilisez notre technologie avec vos clients afin de leur apporter les services de protection dont ils ont besoin. Euh, donc on est 2000 employés à travers le monde. On est situé un peu partout. On a des data centers, des centres de données à travers la planète. Il y en a, je crois, 55 aujourd'hui, peut-être 60 maintenant. Au Canada, ce qui vous intéresse, c'est qu'il y en a deux. Il y en a un à Vancouver et l'autre à Toronto. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand vous travaillez avec nous pour un client, vous pouvez garantir la localisation de la donnée et sa sécurité, puisque notre offre a beaucoup de conformité comme vous savez, ISO 27001 ou tout simplement être PCI DSS ou SOC de type 2, c'est-à-dire toutes ces euh, règles de conformité qui vous permettent de garantir un service euh, euh, avec les meilleurs standards de sécurité. Euh, je passe là-dessus, j'en ai terminé pour la présentation d'Acronis. Notre offre, juste peut-être pour finir, a eu un, disons, un grand succès. On est très heureux d'avoir beaucoup de succès avec les services providers et on aide les services providers à avoir beaucoup de succès. C'est le sujet de ce webinaire aujourd'hui. Euh, et on offre ces différents types de services. Sur ce slide, vous pouvez voir beaucoup d'informations. Peut-être qu'il faut pas se focaliser sur, peut-être qu'il faut juste se focaliser sur les titres en bleu. Comprendre que la base de notre offre, quand vous travaillez avec Acronis, ce qu'on appelle, qui est au centre du cercle ici, les produits standards. La base de notre offre, c'est d'avoir un produit de backup qui va vous permettre, à travers un agent, par exemple, de faire des backups de serveurs ou de machines virtuelles, de workstation, etc., de postes de travail, euh, ainsi que des, des fonctionnalités qui vont être incluses de sécurité, euh, de
sécurisation, de ce qu'on appelle device lock en anglais, donc c'est qui va permettre de locker les postes, par exemple, pour ne pas utiliser les clés USB, etc., etc. Et des fonctionnalités de management comme de la gestion du remote desktop de base, etc. Donc ça, c'est l'offre de standard qui vous permet de fournir un service de base à votre client. Maintenant, pour vous aider, enfin, pour tout simplement proposer un service à valeur ajoutée à vos clients et proposer de nouveaux services à vos clients, on propose tous les services qui sont à l'extérieur. Par exemple, Email Security, la capacité de filtrer les emails, de faire un scan des pièces jointes de type sandbox, si j'ose dire, ou tout simplement de faire de la prévention de perte de données, le Advanced DLP qu'on voit à gauche de l'écran. Okay. Le sujet d'aujourd'hui, c'est toute la partie EDR, antivirus, anti-malware et détection et remédiation sur incident. D'accord. Donc ça, c'est le sujet du webinaire aujourd'hui. Cependant, je vous invite aussi à bien comprendre qu'il y a différentes manières de proposer des services de sécurité à votre client. L'un, c'est via la partie email, sécurité des emails. Pourquoi c'est très important? Parce que une grande partie des attaques commence par un email. Ça reste quand même un vecteur d'attaque très très important. Et la partie Advanced DLP, donc DLP signifie Data Loss Prevention en anglais, donc perte de données, prévention de la perte de données sensibles, c'est-à-dire la capacité de détecter des données sensibles et de les stopper avant qu'elles soient envoyées, par exemple des données de santé. Okay. Sur la partie droite de l'écran, il y a des offres que vous connaissez très probablement, que sont le backup, le disaster recovery, donc la reprise après incident, et peut-être une nouvelle que vous n'avez pas encore vue, qui est tout à droite ici, qui s'appelle Advanced Automation. Advanced Automation, ça permet de faire de la facturation automatique pour votre client, de proposer aussi un portail de tickets pour que votre client il puisse ouvrir des tickets, que vous puissiez le gérer, faire de la facturation de temps à votre client, etc. etc. Donc, on a une suite d'offres que je ne vais pas forcément vous présenter dans sa globalité aujourd'hui. En revanche, je vais plutôt me focaliser sur les DR. Et dans cette démo, je vais partir du principe que vous êtes déjà utilisateur de la technologie Acronis pour un client et que vous faites déjà du backup et du disaster recovery pour votre client et que demain, vous souhaitez finalement augmenter votre empreinte chez ce client pour proposer des services de détection et de remédiation sur incident. J'en profite juste pour une petite note, c'est que dans cette démo, vous allez fournir vous-même ce service de sécurité. Il sera possible dans un futur extrêmement proche que l'on fournisse ce service de gestion de la sécurité pour vous à travers une offre, ce qu'on appelle de MDR en anglais, donc Managed Detection and Response, ça veut dire de service de sécurité managé. J'en passe désormais à la démo. Je vais juste partager le bon écran, cher, afin que ce soit plus simple. Alors, OK. Est-ce que Laura, tu peux juste me confirmer qu'on voit bien la mire de login d'Acronis? Ouais, OK, on voit super. ton tout fait. OK, cool. Formidable. Donc, là, je suis en train de me loguer sur l'interface de gestion d'Acronis. Okay, donc, vous, en tant que service provider, si vous l'avez déjà vu, vous saurez que l'interface qui apparaît maintenant, ici, c'est votre interface de management dans lequel vous voyez vos différents clients. Okay. Vous pouvez créer vos clients manuellement, ici, ou en utilisant les intégrations, réussir à avoir une création de clients automatique. Maintenant, avec le portail IT Cloud, vous avez aussi la possibilité d'avoir cette création de clients qui est automatique directement via votre portail IT Cloud. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi une intégration qui est forte avec le portail IT Cloud. Les intégrations vous permettent, par exemple, de vous intégrer avec les produits RMM dont vous disposez ou les PSA dont vous disposez. Donc, par exemple, ConnectWise Automate, par exemple, etc. Donc, on s'interface avec, aujourd'hui, à peu près 150 technologies, probablement plus maintenant.
Je dis probablement plus parce que notre plateforme est mise à jour tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sortent. Euh, Ainsi, enfin, et c'est la raison pour laquelle il est possible que entre le moment où je dis quelque chose et le jour où vous regardez ce webinaire, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont encore sorties. Maintenant, je vais rentrer dans un client spécifiquement. Et, l'idée, là, c'est de vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut gérer. Je vais m'intéresser à ce client ici qui s'appelle AAA Design. Et on va d'abord voir le, le setup de base qu'on a fait pour pouvoir faire du backup et de la reprise sur incident, de la sauvegarde, de la reprise sur incident pour un client. Donc là, en tant que service provider, je suis dans la peau d'un service provider et je regarde mon client qui s'appelle AAA Design. Et euh, bon, j'ai accès à une, euh, une vue globale, disons, que je peux modifier si je le veux, en modifiant les widgets, etc., peut-être en ayant une vue sur les alertes, etc. Et il y a d'autres informations qui peuvent être très importantes au quotidien, par exemple le back à alerte, qui permet de voir les incidents qui ont été détectés, les machines qui sont offline, etc. Mais pour faire ce setup de sauvegarde, pour faire cette configuration de sauvegarde et de reprise sur incident, ce que je fais généralement, c'est que j'ai forcément déployé l'agent Acronis. Et en cliquant sur Add, j'ai eu accès à un agent Windows, Mac, Linux ou un agent pour VMware ou Hyper-V, etc., qui m'ont permis, depuis la machine, de faire une sauvegarde. Ok. Il est très, très important de comprendre qu'on ne propose qu'un seul agent qui va avoir toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées tout à l'heure dans le demi-cercle, qu'on appelle chez nous un igloo. Le, vous avez cependant pas besoin d'agent si vous faites de la sauvegarde de Microsoft 365 ou Google Workspace. Chose que on propose, c'est de la sauvegarde cloud to cloud, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'agent, ça va utiliser les API de Microsoft ou de Google pour faire directement le backup. Maintenant, quand vous installez l'agent, vous allez retrouver automatiquement votre machine euh, ici dans ce groupe Machine with Agents. D'accord. L'interface peut être tout à fait en français. Il suffit dans votre utilisateur ici de changer la langue. Ok. Donc ça, c'est tout à fait possible et on a beaucoup, beaucoup de langues disponibles, dont évidemment le français. Maintenant, quand vous êtes sur cette interface, vous êtes capable de cliquer sur une machine en question. Donc là, je l'ai appelé I'm on a boat standard, c'est-à-dire que je fais des choses assez standards avec cette machine. Et quand je clique dessus, sur la droite, j'ai accès à beaucoup de fonctionnalités, comme par exemple, si j'ai fait du backup, je peux faire un recovery, une, euh, comment, pas une reprise sur incident, mais être capable de faire un recovery directement de la sauvegarde. Et donc là, j'ai accès aux différentes sauvegardes qui ont été faites sur cette machine, et je peux faire un recovery soit de la machine entière, soit d'un fichier particulier. Ou alors, je peux aussi faire euh, un recovery, ce qu'on appelle instantané, c'est-à-dire prendre ce backup, qui peut être un backup d'un laptop, et le faire tourner comme une VM dans VMware, grâce à ce bouton-là. D'accord? Ou dans Hyper-V aussi. Ça veut dire prendre n'importe quel type de backup et pouvoir en faire une machine virtuelle instantanément. Euh, voilà, donc je suis capable de faire mon recovery grâce à ce gros bouton ou de basculer sur la partie reprise à incident que je vais vous montrer juste après. Je peux faire du patch si je le souhaitais. Je pourrais faire de l'accès distant si je le souhaitais, si j'ai activé ces fonctionnalités. Maintenant, comment est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait via ce qu'on appelle un plan de protection. Donc, à la base, pour faire cette configuration, je suis allé dans Protect et j'ai créé ce plan de protection qui est du backup, faire une carte de protection pour avoir une vue claire sur ce qui est protégé, pas protégé, et cette partie reprise sur incident. Et la façon dont je l'ai fait, si j'édite ce plan de protection, euh, c'est que j'ai juste activé ou désactivé des fonctionnalités. Et là où c'est important de comprendre, c'est comme on a un seul agent, finalement, toutes ces fonctionnalités, elles sont embarquées dans l'agent. Et tout ce que vous faites, c'est cliquer sur ce bouton vert, ici, sur ce bouton gris qui va devenir vert. Par exemple, si demain, pour ce client, vous souhaitez proposer de la détection d'incidents et de la remédiation, il suffit de cliquer sur ce bouton ici pour activer l'EDR, l'antivirus et l'URL filtering. Là, j'ai un message qui me dit, attention, quand on active l'EDR, ça active aussi l'antivirus et l'URL filtering. Donc ça, c'est obligatoire. Ça ne change pas la facturation, hein, c'est juste pour vous dire, bah, ça va activer ces modules-là aussi.
Quand vous faites enable, vous laissez un peu de temps pour la machine de bien activer tout ceci. Et il n'y a rien d'autre à faire que cliquer sur le bouton sauvegarder, save. D'accord. Évidemment, tant que vous appuyez pas sur save, il ne va rien se passer sur l'agent ou sur la machine de votre client. Une fois que vous avez activé ça, alors vous avez accès à la détection d'incidents, etc. Donc c'est aussi simple que ça. C'est vraiment fait en 3 clics. Et si demain vous voulez aussi faire, par exemple, de la détection de vulnérabilité, ici, il suffit de l'activer, comme je l'ai montré tout à l'heure. Souvent arrive la question de la facturation. Comment est-ce que je suis facturé? Comment je sais que je vais être facturé plus, etc. Vous pouvez voir en haut d'un plan de protection les packs avancés qui ont été nécessaires pour activer ce pack avancé, pour activer ce plan de protection. Ici, on peut voir que j'ai besoin du package sécurité avancée et EDR pour pouvoir activer l'EDR. Et une autre façon de le voir, c'est la petite flèche ici verte. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, c'est écrit assez clairement, cette fonctionnalité, quand elle est activée, elle nécessite d'avoir le pack avancé de sécurité. Ok. Donc, par exemple, vous pouvez voir que la détection de vulnérabilité, elle est incluse dans l'offre de base. Ok. En revanche, le patch management, si vous souhaitez faire du patch management, ça nécessite un pack qui s'appelle Advanced Management, le pack de management avancé. Évidemment, si vous travaillez déjà avec Auty Cloud, ce que je vous souhaite, vous avez probablement déjà accès à un Excel de pricing qui vous permet de savoir très bien avec mon tiering quel sera le bon. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir combiner les différentes fonctionnalités pour amener plus de valeur à votre client et vous faire gagner du temps. Gagner du temps, par exemple, en automatisant une sauvegarde avant d'installer un patch. D'accord. Donc, quand vous faites un patch d'un logiciel, donc on peut faire des patchs de beaucoup de logiciels sur Windows. Vous voyez une liste de produits qu'on peut patcher ici. Donc, c'est pas seulement les produits Microsoft qu'on peut patcher, c'est bien toute une liste de produits disponibles. Et vous pouvez, en simple clic, activer en fait un, un backup euh, qui va être automatique avant d'installer un patch. Ça vous permet, un, vous de gagner du temps, et deux, d'être absolument certain que si jamais il y avait un impact, vous pourriez faire machine arrière. Ok. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont complètement incluses, comme le device control, qui permet de limiter l'usage du poste. Ça peut être intéressant quand c'est des postes dans des magasins, par exemple, et que vous ne souhaitez pas que le poste soit complètement, euh, disons, à l'air libre ou disponible pour n'importe qui toucherait le poste. Et donc, pour activer l'EDR, je vous l'ai montré, c'est juste là. Avant de passer à la suite, je veux juste vous montrer un petit détail sur la partie reprise d'activité. Rappelez-vous, pour cette machine, j'ai activé le Disaster Recovery. D'accord. Si je regarde ici, j'ai un Recovery Server qui est disponible dans le Cloud Acronis. Rappelez-vous, le Cloud Acronis au Canada, c'est Vancouver et Toronto. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans notre cloud, le backup est disponible ici sur la gauche de l'écran dans la partie Disaster Recovery. Votre backup est disponible dans notre cloud comme un serveur et vous allez être capable, juste en un clic, en cliquant dessus ici, de pouvoir lancer la machine. Ok. Il se trouve que là, elle est déjà lancée, donc je peux la stopper. Mais vous avez donc la capacité de lancer cette machine dans notre cloud en un clic. La façon dont vos clients y accèdent, c'est via cette partie connectivité qui vous permet d'avoir un VPN entre notre cloud et le data center de votre client, afin que notre data center soit une extension, notre cloud, notre service cloud, soit une extension finalement du data center de votre client. Il y a différents types de VPN, du niveau 2, du niveau 3, etc., pour s'accommoder à tout type de besoin. Mais grosso modo, ici, on va vous fournir le plus souvent, si vous choisissez un VPN de niveau 2, une VM que vous allez faire tourner chez votre client sur VMware ou Hyper-V, et qui va vous permettre d'avoir un serveur qui tourne dans notre cloud, qui est la même IP si c'est du VPN de niveau 2. Il aura la même IP, il n'y aura aucune distinction pour votre client. Il va pouvoir continuer à utiliser le service comme s'il tournait dans son propre data center. Il est important de comprendre que quand vous lancez la VM dans notre cloud, c'est quelque chose, lancer le serveur, c'est quelque chose qui prend juste quelques minutes. Là, ici, 4 minutes euh, euh, pour démarrer le serveur. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. Je passe sur la partie email security, etc. Je vais juste maintenant me focaliser sur la partie EDR. Maintenant, vous avez conclu cette affaire avec ce nouveau client, vous allez étendre votre service à l'EDR.
D'accord? Donc vous allez prendre cette même machine, modifier le plan de protection. Donc on reprend un monoboat standard. Vous allez modifier le plan de protection pour activer l'EDR. OK. Et juste pour information, si vous regardez un peu dans la partie détail ici, vous allez pouvoir voir, il y aura pas besoin de rebooter le poste. C'est juste l'agent va, démarrer le process d'EDR et vous allez pouvoir voir directement dans les composants installés, ici vont apparaître les parties EDR quand vous les aurez activées. OK, ça c'est juste pour le petit détail. Et vous pourriez aussi faire du monitoring sur ce poste ou déployer des scripts, et cetera. Bon, on a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités via notre agent. Une fois que vous l'avez activé, si vous allez recevoir les alertes de détection directement par email ou dans le bac à alerte. Je vais vous montrer une alerte ici. Dans incident détecté, vous allez voir les incidents. D'accord? Et vous allez être capable de faire une investigation. Si vous avez le pack euh, euh, que je vous montrais dans le demi-cercle au début de ce webinaire, le pack d'automatisation avancée, vous pourriez aussi gérer le ticket et créer un nouveau ticket automatiquement. OK? Euh, pour lancer l'investigation, soit vous cliquez ici sur ce bouton bleu, soit sur la gauche de l'écran dans la partie protection, vous avez accès à votre bac à incident. Le bac à incidents sont bien des incidents de sécurité uniquement et ils sont créés automatiquement par notre DR. D'accord? Donc chaque machine va créer automatiquement les incidents quand ils sont détectés. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre DR, il a une fonctionnalité automatique de self-remediation, de remédiation automatique. Et donc, les attaques qui peuvent être remédiées de façon automatique par le DR le seront. Par exemple, ici, cette attaque ici, vous pouvez voir que l'investigation, il y a enfin, on pourrait voir sur une autre machine, par exemple, ici, par exemple, sur cette machine, l'investigation n'a pas, démarré, personne n'a investigué, mais on peut voir qu'elle a été, heu remédiée. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est bien l'EDR lui-même qui a mis en quarantaine le fichier. On peut le voir ici sur la gauche dans la partie quarantaine. Il a peut-être blacklisté le hash et cetera. Il a pris les actions qui étaient nécessaires pour contrer cette attaque. OK. Donc elles apparaissent en vert comme, traitées. Maintenant, si on se focalise juste sur les non traités, donc on peut juste, filtrer différemment et dire: «Par défaut, je veux juste voir celles qui ne sont pas traitées et qu'il faut que je traite», puisque, finalement c'est pas un s c'est bien un service d'EDR et c'est pas un service managé, c'est bien à vous de les traiter. Et là, vous pouvez tout simplement cliquer sur, l'attaque qui vous intéresse. Donc on a cette machine I'm on a boat qui a fait cette détection d'attaque. Et quand vous cliquez dessus, vous avez accès à plein d'informations. Vous pouvez déjà changer l'état de l'investigation, assigner cette investigation à un collègue si c'était nécessaire et savoir, par exemple, qui a été logué sur cette machine. Si vous utilisez hem, le Mitre Attack, qui est un framework, qui est un une façon de décomposer les types d'attaques, ici, on vous montre les tactiques et techniques utilisées lors de cette attaque. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Mitre Attack, cette information ne sera pas utile. Si vous êtes un expert informatique, un expert sécurité, ces informations sont probablement très importantes pour vous afin de voir quelle a été la profondeur et la surface de l'attaque. OK. Donc ici, on peut voir que 1, 2, 3, 4 techniques ont été utilisées, 4 techniques d'attaque différentes ont été utilisées et je vais pouvoir désormais investiguer dans mon incident. Encore une fois, ceci est nécessaire dans l'offre EDR. Hem, Vous pouvez aussi demander à faire partie du programme d'adoption, de Early Adopter pour la partie MDR, donc de détection managée et ainsi on fournira ce service pour vous. OK? Ce service sera, disponible à tous, très bientôt. Mais cependant, si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous pouvez, nous contacter afin de faire partie du programme qui est ouvert en ce moment de Early Adopter. Ici, j'ai cliqué sur l'incident pour pouvoir investiguer ce qui s'est passé sur cette machine I'm on a boat et on peut voir, au centre de l'écran, un arbre assez complexe des différentes actions qui ont été faites par cette attaque. Donc on peut voir par exemple ici qu'il y a un fichier qui a été lu, hem, qui se trouve dans ce dossier-là et et pour lequel, j'ai une description de l'attaque. OK. À la limite, cette vue centrale, elle peut être intéressante pour
pour un expert qui va peut-être aller voir les différents process qui ont été utilisés et avoir peut-être une action de réponse unitaire de dire, bah tiens, peut-être que je vais rajouter, je veux pas que ce soit détecté la prochaine fois, je vais rajouter dans une allow list ou quelque chose comme ça, dans une liste blanche. Maintenant, il est extrêmement probable que vous ne soyez pas un expert sécurité. En conséquence, cet arbre-là vous sera finalement assez peu utile et je vous demande dans ces cas-là de vous concentrer sur la partie gauche de l'écran qui vous propose un résumé finalement de l'attaque. Ce résumé, on s'efforce de l'écrire dans une langue, si vous l'avez paramétré en français, ce sera en français, mais dans une langue qui est compréhensible par un humain. D'accord? Donc on vous résume des termes, des choses techniques dans quelque chose dans un langage compréhensible. Et en dessous, on vous résume aussi les différentes étapes de l'attaque. OK? Donc on s'efforce de fournir un service le meilleur qu'il soit pour des service providers qui ne sont pas forcément des experts sécurité. Et ceci se passe sur la gauche de l'écran. Maintenant, une fois que vous avez lu ce résumé, que vous avez vu qu'il y a une menace qui est connue, qui a été détectée, et qui a eu plusieurs étapes d'attaque, de l'exécution, euh, de, de l'évasion, etc., etc. Alors, euh, j'imagine que là, à partir de maintenant, on peut conclure que ça n'est pas un faux positif, c'est vraiment une attaque, il faut que j'y remédie. Et la deuxième chose que l'on s'efforce, c'est de vous simplifier la remédiation. Si vous allez en haut à droite de l'écran, vous voyez ici en bleu euh, un bouton de remédiation de l'incident. Et ce bouton de remédiation il est extrêmement important parce qu'il va combiner les différentes fonctionnalités disponibles à travers la plateforme Acronis si vous les avez activées. C'est-à-dire, vous allez pouvoir avoir des premières actions d'EDR et d'anti-malware, c'est-à-dire stopper la menace, la mettre en quarantaine et faire un retour arrière sur les changements faits par la menace. Ici, je clique sur Show pour montrer un peu les changements. On peut voir qu'il y a eu des changements dans les clés de registre, etc. Et ça va me permettre de faire ce retour arrière. Maintenant, parfois, ce n'est pas suffisant. Et c'est là que vous allez pouvoir aussi utiliser des fonctionnalités issues du backup. Ça signifie que vous allez pouvoir faire soit un recovery du dernier backup, vous allez pouvoir choisir un recovery point, etc. Ah oui, cette machine-là est offline, donc j'ai ce j'ai cette alerte. Ou alors, basculer sur le disaster recovery. Ça veut dire automatiquement faire le failover sur la reprise sur incident qui se trouve dans notre cloud ici à Toronto. Hem, une autre action possible, c'est de rajouter cette menace dans les blocklists, associés à ces différents plans de protection. OK? Je peux peut-être choisir tous les plans afin que tous les plans de protection soient protégés contre cette menace qui a été détectée. Et enfin, patcher les machines. Si un patch existe, alors, on va pouvoir patcher les machines. Et enfin, clore l'incident. Ce qui est intéressant ici, c'est que là où d'habitude, pour faire ces différentes actions, il faut que vous utilisiez au moins 3 technologies. Une technologie d'EDR, puis après aller dans votre outil de, reprise sur incident pour faire la bascule et enfin aller dans votre outil de patching pour patcher les différentes machines. Donc c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps à gérer. Ici, on s'efforce pour vous, fournisseurs de services, à vous faire gagner énormément de temps et à avoir toutes ces actions qui vont être orchestrées et automatisées à travers un seul bouton ici qui est remédier. D'accord? Une fois que vous cliquez là-dessus, ça va orchestrer ces différentes actions. Donc voilà pour la démonstration de la gestion d'un incident. Petit 1, sur la gauche de l'écran, vous pouvez comprendre ce qui se passe, sans être un expert, juste en lisant, le descriptif de l'attaque. Et 2, la remédiation, on s'efforce de vous la rendre extrêmement simple et rapide, de vous faire gagner un temps précieux en orchestrant, en automatisant les différentes actions. Une dernière chose que je voulais vous montrer sur la partie EDR, c'est toute la partie flux de menaces. Parce que jusqu'à maintenant, quand on a un incident, on est réactif face à une attaque. L'idée, la question, c'est finalement comment est-ce qu'on peut devenir proactif? Et pour fournir un service de sécurité proactif, vous pouvez utiliser ce flux de menaces. Ce flux correspond aux attaques qui peuvent être retranscrites dans les, les, les types de postes que vous sécurisez aujourd'hui. C'est-à-dire ici, bah tiens, par exemple, cette attaque ransomware, elle peut potentiellement euh, euh, s- euh, être une attaque, une menace pour le type de poste que j'ai, parce que j'ai des postes Windows ou que sais-je. Ok.
Il se trouve que quand je clique sur ce flux de menaces, je peux faire deux choses qui sont très importantes. Un, j'ai des indicateurs de compromission. Les experts appellent ça des IOC. Ces indicateurs de compromission, ils permettent de savoir instantanément si cette menace a déjà été vue sur les machines dont je m'occupe. Donc, par exemple, ici, on peut voir que j'ai 0 machine qui a vu ces indicateurs de compromission. Ça, c'est une première information qui peut être extrêmement importante. Et deuxièmement, je vais pouvoir avoir accès à des actions recommandées, toujours dans l'objectif de fournir un service de sécurité proactif. D'accord? Donc, ça peut être probablement une option que vous proposez à vos clients. Et ici, les actions recommandées vont vraiment dépendre de l'attaque. Il se trouve que on me propose d'activer l'anti-malware qui n'est pas activé sur certains postes. D'accord? On me dit, bah tiens, sur 8 plus ces deux-là, donc ça fait 10 machines. Sur ces 10 machines, l'anti-malware n'est pas activé, on vous recommande de l'activer et de lancer un scan. Et me dit aussi, mais pour cette menace, il faut absolument avoir un backup pour ces ransomware. Et il y a 6 plus 2, ça fait 8 machines qui n'ont pas de sauvegarde récemment. Donc il est important de faire une sauvegarde sur ces différentes machines. OK? Cette liste, elle peut évoluer suivant le type de menace. On peut vous proposer du patching ou déployer un agent sur bon bref, on peut, cette liste va vraiment dépendre de la menace et de votre cas. Maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est que à travers un seul bouton qui est, de mener les actions, on va faire toute la liste pour vous si tant est que vous les ayez cochées en vert. Donc dans l'objectif de vous faire gagner du temps et de fournir un service de détection de qualité auprès de vos clients. Sur cette partie EDR, j'en ai terminé pour la démonstration sur cette partie EDR. En termes de si la plateforme Acronis vous intéresse, que vous soyez déjà client ou non, rappelez-vous qu'on propose des mises à jour tous les mois et donc tous les mois des nouveaux services, apparaissent. Et si vous êtes intéressé par d'autres services comme l'EDR ou la partie managée, le MDR, ou tout simplement toute la partie prévention de perte de données ou l'email sécurité que je n'aurais pas démontré, pour lequel je n'ai pas fait de démo aujourd'hui, je vous encourage à contacter votre équipe IT Cloud ou Acronis. Nous travaillons avec IT Cloud de façon extrêmement proche. Euh, voilà. Et donc, contactez votre point de contact préféré afin d'avoir plus d'informations et c'est avec plaisir qu'on peut avoir un échange, une démo très spécifique pour votre cas, etc. Avec Avant ça, de continuer, ouais, Simon, ouais, dis-moi. je peux 2 petites questions sur EDR. J'ai un partenaire qui veut savoir, est-ce que le EDR est le même pour un poste client ou un serveur au niveau de la facturation? Oh purée! Donc je réfléchis très fort. Hem, c'est une bonne question, Laura. Je n'ai pas la réponse là comme ça en tête, pour une bonne raison, c'est que je m'occupe pas trop de la partie commerciale. Cependant, mon souvenir est que non, il n'y a pas de distinction dans le prix. C'est au OK. workload, ça c'est absolument certain, mais je ne je suis quasiment c'est à l'agent et il n'y a pas de distinction à savoir si c'est un poste de travail, un serveur, une VM et cetera. C'est bien à l'agent déployé. OK. D'accord? De toute manière aussi, la liste de prix que vous allez trouver dans votre portail partenaire, donc le programme partenaire global va certainement spécifier ça et vous pouvez appeler aussi, les spécialistes réseau partenaire à l'option 6 pour valider, cette information-là chez T-Cloud. Autre question, EDR fonctionne tous les antivirus? Je suis pas trop sûre de la question. Est-ce Ah, que alors tu je vais la répondre je pense que je la comprends. OK, C'est très important et je pense que cette question elle est très importante et pour la question précédente, excusez-moi de ne pas avoir une réponse ferme et définitive. Il se trouve que je m'occupe plutôt des dans mon métier d'avant-vente, je m'occupe des problématiques techniques et pas forcément commerciales. En revanche, pour cette question, c'est un point qui est extrêmement, hem, important de comprendre, c'est que quand vous utilisez l'EDR Acronis, il faut utiliser l'anti-malware Acronis. Rappelez-vous, quand je vais dans la plan de protection, quand j'active l'EDR Acronis, il faut utiliser l'anti-malware et Acronis. D'accord? C'est un point qui est important, mais qui n'est pas spécifique à Acronis. C'est un point qui est, hem, 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 j'allais dire global à l'industrie. La façon dont ça fonctionne, c'est que il est toujours, il est souvent, allez,
il est très souvent une mauvaise idée de cumuler plusieurs outils de détection de type anti-malware et EDR sur un même poste, qu'ils sont d'éditeurs différents. D'accord? Donc, si vous avez déjà un anti-malware d'un éditeur sur le poste, je vous recommande, et là-dessus, dans la majorité des cas, je vous recommande de le désinstaller une fois que vous avez activé le DR Acronis. Rappelez-vous, quand vous activez le DR Acronis, vous avez ce pop-up qui vous dit attention, il faut bien activer aussi l'anti-malware, antivirus. Et quand je clique sur cette case-là, euh, il y a bien, hop, la partie antivirus qui va s'activer. On peut voir que ici, le DR est passé en vert et l'antivirus est passé en vert, ainsi que l'URL filtering. Donc c'est bien, quand on active le DR, on a bien tout le package, et, euh, et c'est pas possible de faire de l'EDR sans avoir l'anti-malware, l'antivirus Acronis. Et encore une fois, ça n'est pas compatible avec d'autres antivirus. Encore une fois, cette contrainte technique n'est pas spécifique à Acronis, c'est spécifique, c'est plutôt global à l'industrie. Si vous avez un antivirus d'une marque, généralement, vous ne mettez pas un antivirus d'une autre marque parce que les deux vont rentrer en conflit. Ok. J'espère que je réponds à la question euh, en- avec cette réponse. Oui, j'en ai quelques-unes encore, ce sera pas très long. Est-ce que EDR fonctionne avec Mac? Ah, alors ça, c'est aussi une très très bonne question. Donc l'EDR aujourd'hui fonctionne uniquement sur Windows. L'EDR va fonctionner avec Mac très prochainement. La partie antivirus, anti-malware fonctionne sur Mac et Windows. Donc aujourd'hui, si vous avez un client qui a des postes euh, euh, Apple, euh, vous ne pouvez activer que l'antivirus anti-malware sur ces postes-là. D'accord? Pour l'EDR, ça va sortir très prochainement. Super. La différence entre EDR et MDR, peut-être que j'ai manqué un bout, mais Simon avait-tu mentionné que MDR serait disponible chez Acronis? Oui, donc c'est OK. c'est une bonne question. Là. Pardon, je te laisse terminer, excuse-moi, Non, Laure. non, vas-y. Il veut juste une explication de la Donc, différence, en fait. la différence est assez importante. Quand vous êtes un fournisseur de services, vous avez deux choix. Soit vous utilisez un outil et vous fournissez le service vous-même. L'outil étant l'EDR. L'outil, c'est vraiment finalement le logiciel qui va faire la détection des attaques et vous permettre la remédiation, etc., comme je l'ai démontré. Mais finalement, c'est à vous de fournir ce service et d'être l'humain qui va venir peut-être dans le bac à événements pour vous allez aller dans protection incident. Physiquement, vous allez passer du temps à regarder l'incident et à cliquer sur remédier. D'accord? Donc ça, c'est vous utilisez l'outil EDR et vous fournissez vous-même ce service de détection et de remédiation. Deuxième choix, vous êtes un fournisseur de service qui n'avait pas vocation à fournir un service de remédiation, peut-être 24/24, 7 jours sur 7. Ça peut être une raison. Le deuxième, vous n'avez pas vocation à être des experts sécurité, hein, et vous n'avez pas envie d'essayer de comprendre ce qu'était cette attaque, et, euh, vous n'avez pas vocation à être expert de sécurité. Dans ces cas-là, vous pouvez complètement vous appuyer sur Acronis, le MDR Acronis, qui est finalement la même solution technique, l'EDR, mais avec une couche de management, c'est-à-dire des humains qui vont traiter les incidents pour vous. D'accord? Le MDR, c'est vraiment un service euh, euh, de détection, remédiation qui va être fourni dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a bien un humain qui va créer un ticket, qui va regarder l'incident, tirer les conclusions, faire l'analyse de l'attaque et faire la remédiation. Est-ce que, et donc ce service MDR, il est aujourd'hui ce qu'on appelle en early adopter programme, dans un programme d'early adopter auquel vous pouvez participer si cela vous intéresse. Et il sera globalement disponible pour tous très très prochainement. Là, je crois que c'est dans les 2 mois qui viennent, quelque chose comme ça. Est-ce que ça Est-ce que répond? le C'était est-ce que clair, oui. le MDR sera inclus dans Advanced Security plus EDR? Non, donc ça c'est une très bonne question. Le pricing est évidemment différent. L'offre sera complètement différente. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné où il faut bien euh, passer du temps. Il faut bien qu'il y ait un humain qui passe du temps. Il y a bien toute une... Derrière le service MDR, il y a tout un service euh, humain qui n'est pas inclus dans le DR. Donc ce sera bien une ligne différente
dans notre pricing, d'accord? Aujourd'hui, notre pricing, puisque cette solution n'existe pas encore de façon, n'est pas encore disponible de façon générale, cette ligne MDR n'existe pas dans notre pricing à ce jour. Ça répond à votre D'accord. question ou pas? Oui, tout à fait. Puis finalement, quel est l'avantage d'activer l'antivirus Microsoft Defender et Microsoft Security Essentials dans le plan de protection? C'est une bonne question et je vais juste, l'éclaircir un petit peu pour ceux donc c'est une bonne question et ça montre qu'il y a certains ont vraiment, bien regardé ce webinaire. Je suis assez content. Hem Donc, pour éclaircir la question pour ceux qui ne l'auraient pas vu, quand on crée un plan de protection et qu'on l'assigne à une ou plusieurs machines, ici, là, en dessous, vous pouvez demander à notre plan de protection, à notre agent de gérer Defender et le firewall de Microsoft. OK. On a ajouté cette fonctionnalité parce que pour certains fournisseurs de services, c'était plus intéressant, c'était plus efficace de pouvoir faire la configuration de Defender et du firewall directement depuis la console Acronis. D'accord? Ça n'apporte pas de fonctionnalité nouvelle, c'est juste pour certains qui utilisent Defender et firewall et le firewall management, de pouvoir faire cette configuration dans notre console. Évidemment, ceux qui utilisent Microsoft Defender n'utilisent pas la partie EDR. D'accord? Donc, ils vont activer Defender et ils vont activer le Firewall Management. Ça veut juste dire que vous prenez la main sur ces fonctionnalités sur les postes Windows et vous allez pouvoir les configurer directement dans cette console pour vous faire gagner du temps. OK? Ça n'a pas finalement, si j'ose dire, cette valeur ajoutée peut être vue comme minimale, suivant les outils que vous avez de gestion de votre parc Windows. J'espère avoir été clair. J'ai Super, oui, pas tout à accès fait. oh, OK, Merci. OK. Y a-t-il d'autres questions? Pas pour le moment, je te laisse continuer. OK. En termes de démonstration, j'en ai terminé. Je vais juste peut-être finir juste sur un slide que je vais vous montrer tout de suite. OK, vous devriez avoir accès aux slides. Vous avez probablement remarqué ici sur la gauche que j'ai masqué énormément de slides dans l'objectif, de me focaliser sur la démonstration hem, plutôt que 150 slides qui ne seraient pas forcément très intéressants. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez derrière ce webinaire, c'est que, petit 1, que ce soit IT Cloud ou l'équipe, Acronis, on est là pour vous accompagner. On est là aussi pour vous conseiller. C'est-à-dire que si vous utilisez déjà notre solution, ça ne fait pas forcément de vous des experts. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour avoir quelques conseils. D'accord? Hem, Tout simplement, ça peut être vraiment des questions techniques pointues et cetera, mais on est là pour vous, pour ce type de questions. Hem Et j'espère qu'à travers cette démonstration, on a pu montrer comment finalement consolider ces différentes fonctionnalités au travers d'une plateforme comme Acronis et d'un seul agent, ça vous fait gagner du temps. Et derrière ce gain de temps, je crois que l'objectif pour vous, service provider, c'est être capable de gérer plus de machines à travers, dans une même journée, si j'ose dire, ou à travers l'équipe dont vous disposez, être capable d'être tellement efficace que vous allez pouvoir acquérir de nouveaux clients parce que vous aurez le temps, vous serez plus efficace et vous aurez le temps de gérer des machines additionnelles. Je crois que c'est aussi l'un des objectifs derrière la consolidation des outils. OK? Hem, heu et enfin, si j'ose dire, il y a un point sur lequel j'ai pas forcément beaucoup insisté dans la démonstration, qui est cette partie en anglais ici. Oui, je réalise que ce slide est en anglais, je m'en excuse, c'est mon erreur. Hem, Derrière cette démonstration, j'espère aussi qu'on peut vous aider à apporter de la tranquillité d'esprit à votre client. La tranquillité d'esprit, c'est aussi être capable de fournir des rapports qui vont être, automatisés à votre client et qui vont pouvoir le rassurer sur la protection. OK? La façon dont on le fait dans Acronis et je vais peut-être juste vous montrer ça très, très rapidement. Il y a plusieurs façons de le faire, hein. Petite 1,
C'est peut-être en lui donnant accès à l'overview si toutefois il souhaite se connecter pour qu'il puisse voir quelles sont les alertes qui ont été détectées, quel backup a fonctionné, pas fonctionné, etc. Mais ce que vous pouvez surtout faire, c'est lui fournir des rapports automatisés. Et donc, vous allez pouvoir créer des rapports que vous allez customiser et pour lequel vous allez, dans la partie settings, euh, être capable d'automatiser l'envoi. Ça veut dire que vous allez pouvoir fournir de façon automatique tous les mois à votre client une vue globale sur le parc, les patchs qui ont été appliqués, les, euh, euh, tout simplement ce qu'on appelle le score de CyberFit, le score de le score de risque en fait de son parc informatique que vous allez pouvoir lui partager. Et je pense que ça c'est un deuxième aspect qui est extrêmement important. Je fais juste une aparté sur le CyberFit score, qui est le chiffre qui apparaît ici. Le CyberFit score, c'est un score de risque finalement qui va être calculé sur les différentes machines pour lesquelles il y a un agent. Et ce score va dépendre euh, de différentes fonctions que vous aurez activées ou pas activées. Par exemple, est-ce que vous faites un backup? Est-ce qu'il y a un antivirus? Est-ce qu'il y a un VPN, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir faire cette configuration pour qu'il y ait un score de risque qui soit réaliste vis-à-vis de votre client. Et via la partie reporting automatisée, créer un rapport. Vous allez pouvoir juste créer un rapport, un nouveau rapport dans lequel vous allez rajouter des widgets et automatiser son envoi auprès de votre client afin de lui fournir une photo euh, de sa posture de sécurité euh, et sa posture de protection, si j'ose dire, au fur et à mesure du temps. Avec ça, j'en ai terminé pour cette démonstration. Je crois que je me suis un peu étendu. Je vous propose si vous avez d'autres questions, euh, c'est le moment de poser les questions. On va peut-être ouvrir, non pas les micros, mais on va ouvrir aux dernières questions. Qu'est-ce Oui, que tu en donc penses, Laura? j'ai deux questions déjà. Donc, est-il possible de mettre des exceptions par client poste dans EDR Des exceptions par client. ou par poste? Oui. Alors, ouais, alors je vais le montrer tout de suite. Donc, il y a différentes possibilités suivant ce que vous souhaitez faire, d'accord? Et peut-être que pour ce sujet-là, ça vaut peut-être la peine d'avoir un point euh, direct parce que suivant ce que vous souhaitez faire, la réponse, elle peut différer. Ok. Je vais juste vous montrer dans la partie d'un plan de protection. Si je retourne sur ma machine, si je vais dans mon plan de protection et que j'active l'EDR, ou peut-être que je vais aller directement sur cette machine-là pour lequel l'EDR est déjà activé, vous allez être capable euh, de faire une liste d'exceptions, soit de fichiers, soit de chemins, soit de process, soit de hash. Ok. Je vais vous le montrer ici. C'est dans la partie antivirus, anti-malware. Dans ce plan de protection, vous allez pouvoir gérer des exclusions. Si je clique ici, vous allez voir que je vais pouvoir avoir, par exemple, ce qu'on appelle des trusted items. Donc, ça va être soit un fichier, soit un chemin, un dossier, ou soit un process, ou alors un hash. D'accord? Et donc, c'est très simple, hein. Ici, je vais dire, bah, tiens, mon temp, je vais l'exclure finalement, je vais lui faire confiance. Et donc, je vais l'exclure de la partie antivirus, anti-malware, mais aussi EDR. OK. Et si jamais ce que vous souhaitez, c'est spécifiquement bloquer les choses, c'est ici dans la partie blocked, OK, que ce soit un process ou un hash. Maintenant, ça, c'est une façon de faire. Euh, Parfois, ce qu'on veut faire, c'est aussi bloquer suite à une attaque. Et donc, dans ces cas-là, dans la partie protection. Il y a plusieurs façons de faire cette action, mais grosso modo, mettons qu'un fichier a été mis en quarantaine. Vous allez pouvoir sélectionner le fichier mis en quarantaine et lui dire rajouter à la whitelist. D'accord. Whitelist, ça veut dire que la prochaine fois, il ne sera pas détecté. Donc ici, il y a toute la partie whitelist qui peut apparaître si jamais il y en avait. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai des whitelists, je ne suis pas sûr d'en avoir. J'espère à travers cette réponse avoir répondu à la question. Encore une fois, par expérience, ce type de question peut amener à des détails techniques qui vont vraiment dépendre de votre cas client. Et ça vaut la peine de contacter IT Cloud ou de nous contacter pour le spécifier. Par exemple, euh, comprenez que parfois, il peut être intéressant euh, de modifier certaines actions qu'on peut faire en scripting, par exemple, et de le faire via
notre agent, de déployer des scripts via notre agent, ici via des scripting plans, pour que notre agent déploie des scripts et que ces scripts-là soient exclus de la partie antivirus, anti-malware. Par exemple, voilà, euh, voilà, je m'arrête sur cet exemple. Y a-t-il d'autres questions, Laura? Oui, la dernière question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir une vue globale de tous les clients monitoring qui nous alertent des incidents? Je pense que tu l'as montré un peu plus tôt. En fait, c'est une très bonne question aussi, je réfléchis et pardon, je lisais en même temps dans le chat, je vois qu'il y a la personne qui a posé la question sur les process disait: «Ah mais je veux bloquer une application». Donc ça, c'est bien dans le, pardon, je fais n'importe quoi. Hem, hop, OK, je pense que ça va être la bonne, et donc sur la question précédente, c'était il faut whitelister d'une certaine façon le process. D'accord? Donc l'exécutable, si c'est excel.exe, il faut aller chercher l'exécutable et dire: «Ben voilà, c'est celui-là que je veux, accepter». Maintenant, si je veux une vue globale, c'est une très, très, très bonne question. Hem, Ici, quand vous avez la liste des clients là, vous avez le All Customer. D'accord? Donc j'ai mon client AAA Design, j'ai d'autres clients ici, mais vous avez aussi All Customer. Et quand vous cliquez ici sur tous mes clients, vous avez cette vue globale de tous les clients, en fait. D'accord? J'espère que cette partie-là, elle répond un peu à la question. Une fois qu'on est dans cette vue client, on a par exemple la vue globale des alertes pour tous les clients. Donc par exemple, on peut voir tous les incidents détectés pour tous les clients. D'accord? En revanche, la partie protection, le bac à incident que je vous ai montré tout à l'heure, il n'est pas disponible pour tous les clients. On peut voir ici, il n'y a pas cette option-là. Par contre, j'ai quand même une vue des alertes globales. Maintenant, il y a une autre chose que vous pouvez faire, si vous utilisez ce qu'on appelle un SIEM, c'est-à-dire un logiciel qui va agréger et corréler les logs des différentes solutions dont vous disposez. Vous pouvez utiliser dans la partie d'intégration, intégrer Acronis à votre SIEM. Ainsi, vous allez recevoir ces différentes alertes de façon centrale dans votre SIEM. D'accord. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un SIEM, probablement que vous n'en disposez pas et donc euh, ne prêtez pas attention à cet aparté. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, je questions? pense que oui. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Quoi qu'il en soit, chers partenaires, vous savez où nous joindre, partenaires au pluriel à commercial itcloud.ca ou au 1-877-374-0228. Plusieurs excellents programmes de croissance avec Acronis avec lesquels on peut vous aider. On peut vous donner de la formation, vous planifier des appels avec des professionnels chez Acronis comme Simon pour aller un peu plus loin dans les démos, la formation, vous donner accès à leur excellent portail de formation marketing aussi. Donc, je vous invite, engagez-vous avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider à développer votre pratique à travers Acronis. Donc, sur ce, je te remercie énormément, Simon, surtout que pour Simon, il est presque 7 heures du matin, qui est sur la West Coast à Vancouver du Canada. Donc, merci beaucoup de t'être levé aussitôt pour venir nous faire la démo. C'est vraiment très, très apprécié. Et vous connaissez nos coordonnées, chers partenaires. Donc, je vous invite à entrer en contact avec nous. On vous revoit bientôt pour notre prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos messages, je vois dans le chat, etc. Ça fait plaisir. Merci. Passez tous une très bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.